voudrais vous parler. Je voudrais vous remercier de m'avoir invité, de m'avoir accueilli, de m'avoir supporté. J'ai parlé quelquefois. C'était quelquefois un peu long, peut-être. Je vous remercie de m'avoir écouté avec une grande attention. Je suis très touché de ce geste. Très touché de savoir que ce prix que vous me remettez vient des mains de la fille de cet homme que je n'ai pas connu, qui a compté. J'aurais voulu le rencontrer. Maintenant que je sais un petit peu qui il était. On est dans la ville de Franco Basaglia. Quand j'étais étudiant en philo, j'ai commencé à m'intéresser à la psychiatrie, à lire ces écrivains psychiatres qu'on appelait les antipsychiatres, ces personnes qui ont fondé l'antipsychiatrie, ce mouvement qui part d'une forme de révolte contre les conditions inhumaines qui sont faites qui étaient faites et qui sont souvent faites encore aux patients en psychiatrie. Donc, Franco Basaglia, pour moi, c'est pas un inconnu, loin de là, c'est un nom important dans ma cosmogonie. Et donc, je suis très touché de cette coïncidence-là, si je puis dire. Je crois qu'aujourd'hui, si j'ai bien compris, c'est aussi la journée mondiale de la santé mentale. En tout cas, en France, en ce moment, c'est les semaines de la santé mentale. Notre nouveau gouvernement a annoncé que 2025 serait l'année de la santé mentale. Je demande à voir. Je demande à voir ce qu'ils vont faire. Est-ce que c'est pas une opération de communication? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui va avoir un peu de consistance? On verra. Ce que je peux dire, c'est que pour avoir beaucoup circulé avec ce film sur l'Adamant depuis 1 an et demi, en France, en Europe, dans beaucoup de pays, ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, ce qui m'a été rapporté, c'est que partout, la psychiatrie est dévastée. Partout, c'est au fond, le pouvoir est dans les mains des managers. Partout, la psychiatrie est ramenée à des tableaux Excel, des chiffres, des courbes, quand ça devrait être le lieu de l'écoute, de l'attention, de la disponibilité envers ces personnes qui souffrent, qui sont souvent apeurées. On dit qu'elles font peur, parfois ça arrive, mais ce sont d'abord ces personnes-là qui ont peur. Parce que le monde dans lequel on vit est violent, il est agressif, il est très dur. Nous avons parfois des stratégies pour nous protéger, pour supporter la violence du monde. Les gens qui souffrent en psychiatrie, les patients en psychiatrie sont justement celles et ceux qui n'ont pas ces armes-là, qui ne sont pas capables de se protéger contre
la violence du monde, qui offre une porosité à cette violence. Et c'est pour ça qu'elles souffrent, c'est pour ça que nous devons les protéger, que nous devons les laisser être comme elles sont, sans chercher à les ramener dans le troupeau, en les laissant, en accueillant leurs différences, en accueillant leur singularité. Et je crois que Basalia était de cette pensée-là. Et voilà, c'est pour ça que je suis au fond très, très touché. C'est pour ça que je suis venu ici parmi vous. Merci beaucoup. Thank you.